Le dollar ouvre la semaine en hausse. On va faire donc le point sur l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole WTI, le pétrole américain. Alors également sur le calendrier éco. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement itena-bourse.com. Vous avez donc tous les détails en description sur notre site. Vous pouvez avoir accès totalement gratuitement à notre groupe, un groupe privé, avec tous les services. Donc avec l'offre Vantage, en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage, vous serez redirigé donc sur ce lien. Vous devez tout simplement mettre votre mail, faire l'ouverture de compte. Donc c'est totalement gratuit, hein, je le répète. Vous avez donc, et c'est tout simplement votre premier dépôt qui va conditionner le nombre d'abonnements offerts. Vous pouvez avoir entre 6 mois et 2 mois d'abonnement offerts totalement gratuitement. Et c'est l'affiliation qui finance tout simplement votre abonnement donc sur notre groupe privé. Vous avez tous les détails donc en description sur notre site. Également l'abonnement mensuel classique sans engagement, également le Discord. Donc tous les liens sont en description. Et merci encore une fois à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne, donc merci à vous. Calendrier ICO, aujourd'hui il n'y a pas grand chose. N'oubliez pas, on n'a pas eu le NFP et le taux de chômage donc vendredi, tout simplement parce que avec le shutdown aux États-Unis, les bureaux fédéraux sont fermés. J'en avais parlé donc sur notre Discord, hein. On en avait parlé jeudi, hein, parce que tout simplement jeudi on n'avait pas eu les stats éco sur l'emploi. Donc là, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont très importantes, hein, dans le contexte actuel. Également, encore une fois, un peu de pub, mais on a fait une vidéo macro ce week-end où on parle bien sûr de la stagflation et de la bulle sur l'IA. Donc elle est bien sûr elle est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si tout simplement l'emploi est très important actuellement, et souvenez-vous, hein, que Jérôme Powell a baissé les taux parce que l'emploi était très mauvais, et ça on en a parlé, hein, plusieurs fois. Si vous regardez le NFP, regardez ici NFP, on avait eu en juin des taux, enfin des destructions, hein, d'emplois, ce qui est très rare, hein. La dernière fois c'était post-Covid, voilà, en 2020. Et le 2020 revient très souvent, on revient très souvent sur ces niveaux actuellement, sur un niveau stat éco. Donc attention, également, on avait eu l'emploi privé, hein, ça, c'était une rare stat qu'on avait eu la semaine passée, et c'était mercredi. Et regardez, hein, juin était en négatif aussi, et surtout le mois de septembre était encore pire. Donc peut-être que sur l'NFP, on aura une très mauvaise surprise. Voilà, ça sera vraiment à voir, mais donc attention, hein, regardez sur l'emploi privé aux États-Unis. Voilà, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo macro, hein, elle est bien sûr. On revient tout cela sur en détail et bien plus encore. Voilà, donc pour le moment, sur le dollar. Alors on fait comme la semaine passée pour le moment, c'est-à-dire qu'on ouvre et on fait zéro plus bas encore une fois. Alors je pense qu'on retournera, hein, sur ce niveau. Regardez, le prix s'est déjà fait rejeter sur ses plus hauts ici. Donc on pourrait, hein, très bien revenir et combler ce gap, pourquoi pas, à court terme. Ça veut dire, hein, que sur l'euro-dollar on aurait un rebond. Mais donc attention, encore une fois, sur le dollar, parce que tant que ce fair value gap ici daily est maintenu, hein, ce fair value gap haussier ici, tant qu'il est maintenu, on pourrait, hein, très bien refaire une petite jambe ici pour ensuite faire de la continuation haussière. Mais tant que c'est maintenu, tout simplement les objectifs sont à la hausse, hein, c'est minimum ces niveaux et finalement tous ces stops ici, et revenir finalement dans ce fair value gap daily ici à court terme. Ce qui voudrait dire donc sur l'euro USD, ça ferait la continuation baissière, on y reviendra. Mais pour le moment, tant que c'est maintenu, c'est tout simplement les objectifs à la hausse. Donc à court terme, très court terme, aujourd'hui, on pourrait travailler donc ce gap baissier et ensuite faire la continuation haussière sur le dollar. L'euro USD, voilà, on y revient, mais tout simplement c'est l'inverse, hein. On est revenu, hein, dans ce fair value gap baissier ici. Donc attention à pas faire la jambe baissière. On ouvre, hein, en gap baissier, hein, donc cette fois-ci. Donc attention, on travaille donc ce gap. Voilà, ce gap baissier ici, on le travaille pour le moment. Donc attention ensuite. Donc voilà, c'est l'inverse, hein, tout simplement du dollar. Attention ensuite à la continuation baissière. Mais à court terme, on pourrait donc retravailler ce gap, le gap d'ouverture ici, voilà, qu'on est en train de faire déjà, mais attention donc ensuite au rejet et à la continuation baissière. Les objectifs sont toujours à la baisse sur l'euro USD. Je vais enchaîner, hein, par l'or qui refait donc un ATH
ce matin. Je parle de l'or hein, sur la vidéo macro, donc l'or et les obligations qui sont des valeurs refuges et qui sont donc qui enchaînent les ATH. Hein. On est sur un scénario de récession finalement, on price un scénario de récession sur l'or et sur les obligations, alors que sur les indices on fait l'inverse. Hein. On price un soft landing sur les indices, c'est-à-dire que l'économie va continuer à croître, ce qui n'est pas le cas, on le voit dans la vidéo macro, en fait elle ralentit, et que l'inflation baisse, et ce qui est également pas le cas. Hein. Donc attention, hein, il y en a un qui ment, et pour le moment ça semble être les indices qui mentent. Et si les indices hein, baissent fortement, l'or va baisser également, hein, faut pas l'oublier, parce que tous les gestionnaires qui ont mettent un pourcentage d'or dans leur portefeuille vont le vendre tout simplement pour acheter des actions au rabais, hein, tout simplement. Voilà, si l'or va baisser également si les indices baissent fortement. Donc attention sur l'or, je le répète. Voilà, on est sur des zones, hein, je le répète, on est en mensuel, enfin en trimestriel. Voilà, on est hors des bols de Bollinger ici, donc extrêmement attention à la fin d'année, également semestriel et en 12 mois, regardez, on est totalement hors des bols. Il faut faire extrêmement attention sur ces niveaux, sur l'or à moyen terme, donc d'ici la fin de l'année, moi je pense toujours qu'on aura une correction sur l'or. Mais à court terme, on a refait, donc on a déjà pris le plus haut donc, de la semaine passée. Voilà, plus haut de la semaine passée, pour le moment on fait la continuation haussière, voilà donc RS, on va dire, tant que ces niveaux sont maintenus, pour le moment on n'a pas de signe de faiblesse, c'est-à-dire qu'on a cassé ce fair value gap qui aurait pu être, hein, voilà on avait fait la prise de stop ici, la baisse, pour le moment, voilà, fair value gap qui n'a pas été respecté. Si on s'aurait été fait rejeter, on aurait eu la continuation baissière, mais pour le moment non. Donc on a fait un nouvel ATH sur l'or. Mais attention bien sûr à cette prise des plus hauts, on pourrait avoir un rejet. Hein, si aujourd'hui on rejette, bah c'est le retracement sur l'or à court terme. Je vais terminer par le pétrole. Alors le pétrole qui fait le rebond, hein, tout simplement parce que la semaine passée on en a parlé, hein, également dans le brief, le point de la semaine qu'on a publié donc samedi. Voilà, on s'est fait rejeter par ce fair value gap, la zone rouge. On n'a pas maintenu ce fair value gap haussier. Voilà, pour le moment. Donc depuis hein, qu'on a pris, on a eu le cessez-le-feu en Iran ici, on est revenu dans ce fair value gap daily à la baisse ici. Voilà, on était revenu, pardon, ici. Voilà, on était revenu dans cette zone. Voilà, on s'est fait rejeter. Donc, les objectifs sont à la baisse. Voilà. Et également, on a fait la prise de stop à ces niveaux. On a deux equal lows qui ont été pris. Donc, pour le moment, on a la consolidation, la manipulation, l'expansion baissière. Et donc, les objectifs sont à la baisse. À court terme, c'est tout simplement prendre ces niveaux ici, vers les 60$. Et à terme, bien sûr, c'est prendre ces objectifs à 60$ sur le pétrole WTI. Voilà, donc RAS, pour le moment, on retrace à la hausse en début de semaine. Donc on pourrait retracer un petit peu à la hausse après la baisse de la semaine passée. On a toutes ces zones de fair value gap, même pourquoi pas cette zone ici, revenir dans cette zone début de semaine pour ensuite faire la continuation baissière parce que le flux est baissier sur le pétrole. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci encore une fois à ceux qui like et qui s'abonnent. N'oubliez pas notre accompagnement en description, tous les liens en description, le Discord. Encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui like encore une fois. Voilà, je vais vous souhaiter donc une belle semaine, un bon lundi et merci.